Alors parce que tu es venu au 7e jour de cette activité, Dieu est en train de t'accorder le repos dans un domaine où tu n'avais pas le repos. Et le repos est suivi avec la paix. On ne peut pas se reposer s'il n'y a pas la paix. Donc aujourd'hui c'est le jour où tu reçois la paix. C'est le jour où tu rentres avec la paix. Le chiffre 7 parle aussi de la purification. Peut-être que tu as été sali par un mauvais témoignage. Ta destinée a été salie par un mauvais témoignage. Mais ce soir, je t'annonce la purification. Oh, la parole de Dieu purifie. La Bible dit tout est purifié par la parole et par la prière. Parce que tu avais prié avant d'écouter cette parole, Dieu t'avait purifié. Et parce que tu seras en train d'écouter cette parole, Dieu sera aussi en train de te purifier. Parce que nous sommes au 7e jour de cette activité. Je suis en train de prier le Seigneur. Que Dieu purifie ta vie. Que Dieu purifie ta famille. Que Dieu purifie ton pays. Même toi qui me suis en ligne. Que Dieu te purifie là où tu me suis. Que Dieu purifie l'œuvre de tes mains. Que Dieu purifie ta destinée qui a été par un mauvais témoignage. À celui qui me donne un amen plus fort, reçoit la purification. Amen. Alléluia. Oh yes. La parole purifie. Le sang de Jésus aussi purifie. Sois purifié dans le nom de Jésus. Le chiffre 7 parle aussi du perfectionnement. Wow. Alléluia. Yes. Le chiffre 7 c'est aussi le chiffre du perfectionnement. Lorsqu'on parle du perfectionnement, c'est du fait d'améliorer quelque chose qui n'avait pas la qualité qu'il faut. Et le perfectionnement donne la qualité à la chose. Wow. Ou à la personne qui n'avait pas la qualité qu'il faut. Ainsi j'annonce à quelqu'un ce soir, parce que nous sommes au 7e jour de cette activité, le Dieu de la Bible, il vient pour te perfectionner. Quelqu'un ne me comprend pas. Quelqu'un ne me comprend pas. Je dis aujourd'hui, nous sommes au 7e jour de l'activité. Toi dont ta vie a été détruite, toi dont ta vie, je ne sais pas moi qu'est-ce que tu as connu. Tu as connu des accidents dans la destinée, dans le travail, dans le mariage, dans les relations. Tu as un peu de boss. Mais ce soir, il y a des anges tauliers. Il y a des anges tauliers. Lorsqu'ils vont toucher les tôles de ta vie, là où tu as des bosses, ta vie sera perfectionnée. Au travers de la parole de ce soir, ta vie sera perfectionnée. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Suis-je en train de parler à quelqu'un? Je dis ta vie sera perfectionné. Alléluia. Est-ce que tu peux me permettre de saluer les mamans? Bonne fête de la femme. Nous sommes le 8 mars, non? Alléluia. Bonne fête de la femme. Alors, nous sommes au 7e jour de cette activité. Mais par rapport à la date du mois, aujourd'hui c'est le 8. À celui qui me donne un amen, je prophétise sur lui. Amen. Le chiffre 8
C'est le chiffre d'un nouveau départ. C'est le chiffre du recommencement. Si j'annonce à quelqu'un, parce que nous sommes le 8 mars, tu reçois un nouveau départ dans tous les domaines de ta vie. Tu reçois un nouveau départ. Tu reçois le recommencement. Toi qui as échoué, je t'annonce, va reprendre. Cette fois-ci, tu n'échoueras pas. Je dis cette fois-ci, tu n'échoueras pas. C'est le succès, c'est la victoire, c'est la réussite qui va t'accompagner. Ne crains pas les montagnes. Ne crains pas les montagnes, car nous sommes au nouveau départ. Tu vivras le succès. Alléluia. Est-ce qu'on peut lire rapidement la parole de Dieu? Amen. Amen. Alors, Zacharie chapitre 4, verset 1er jusqu'au verset 7. Je lis au nom du Seigneur. L'ange qui parlait avec moi revint et il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il me dit: que vois-tu? Je répondis, je regardais et voici, il y avait un chandelier tout d'or, surmonté d'un vase et portant 7 lampes qui sont au sommet du chandelier. Et il y a près de lui des oliviers, l'un à la droite du vase et l'autre à sa gauche. Et reprenant la parole, je dis à l'ange qui parlait avec moi: que signifient ces choses, mon Seigneur? L'ange qui parlait avec moi me répondit: ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? Je dis: non, mon Seigneur. Alors il reprit et me dit: c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui est-il grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Parole du Seigneur. Merci d'acclamer. Et assieds-toi sur la tête de tes ennemis. Wow. Je dis: assieds-toi sur la tête de tes ennemis. Alléluia. Yes. Je dis merci à Dieu, celui qui nous a donné le souffle de vie. Il a renouvelé la force et il nous a fait grâce d'être là ce soir. Alléluia. Amen. Je crois que aujourd'hui c'est ma deuxième fois de mettre mes pieds ici. La première fois c'était lors de l'ouverture de cette église. J'avais accompagné un de mes frères que j'aime beaucoup, l'apôtre Timothée Ndomatezo. Alors j'étais là en train de le suivre. Et aujourd'hui, le Seigneur a permis à ce que je sois parmi les orateurs. Et d'ailleurs, c'est lui qui avait demandé au pasteur Yves de m'associer à ce grand travail. Que Dieu bénisse l'apôtre Timothée là où il est. Est-ce que nous pouvons acclamer pour lui? Un homme bien, un homme merveilleux. Alors, je tiens aussi à dire merci au couple pastoral Yves et sa femme. Il m'a appelé pendant que j'étais au bureau pour me dire il est en route, il sera avec nous. J'aimerais aussi saluer la présence de tous les ouvriers, le chantre, le modérateur, les protocoles, le prédicateur, les amis là-bas à la presse. Que Dieu bénisse tout le monde. Et merci aussi à toi d'être venu ce soir. Parce que sans ta présence, on ne pourra pas prêcher les chaises. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer d'abord pour ta présence?
Amen, amen. Amen. Alléluia. Yes. Wow. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Alors, j'aimerais accueillir une personne merveilleuse. La personne qui m'a accompagné. Elle était venue ici avant moi. Elle a inspecté cet endroit. Et elle est rentrée pour me dire que l'endroit est préparé. Maintenant, on peut aller. Est-ce que tu peux m'aider à accueillir la personne du Saint-Esprit? Aide-moi à accueillir la personne du Saint-Esprit. Je parle du Saint-Esprit. Il n'est pas serviteur de Dieu. Il est Dieu. Il parle. Il guérit. Il touche. Il restaure. Est-ce que quelqu'un croit que ce soir il sera touché par le Saint-Esprit? Il sera visité par le Saint-Esprit. Amen. Alors, est-ce que tu peux changer la mélodie, s'il te plaît? Yes. Alléluia. Amen. Il y a des choses qui m'intéressent dans cette activité. Je ne serai pas assez long, je vais parler pendant un petit moment et puis nous allons nous plonger dans la prière. Pour ce qui me concerne, je suis marié à une seule femme, père de 3 voyants. Lui, il sait de ce que je parle. Yes. Alléluia. Amen. Dieu m'a donné 3 voyants. 2 filles et 1 garçon. La première, elle va totaliser 7 ans cette année. Je suis chrétien d'abord. Chrétien, ça fait déjà plus de 25 ans que je sers le Seigneur. Alléluia. Amen. Et je suis serviteur de Dieu. Chacun, quand il me croise dans un couloir, il a des noms qu'il m'appelle. Et j'accepte. Mais moi, je suis frère. Amen. Donc, je suis votre frère. Je suis ni apôtre. Je suis ni prophète. Je suis ni évangéliste. Je suis ni pasteur. Je suis ni docteur. Je suis seulement messager du Seigneur. Alléluia. Le plus important est que je transmets le message que le Seigneur m'a donné. Yes. Si toi tu me vois apôtre, c'est ton problème. Si tu me vois comme un prophète, c'est pas un péché. Si tu me vois comme un évangéliste, si tu me vois comme un pasteur, si tu me vois comme un docteur, c'est pas aussi grave. Mais je suis le messager du Seigneur. Alléluia. Amen. Alors j'étais en train de dire, il y a des choses qui m'attiquaient. La première des choses, Senga mukwashi senga ikyo bekyaba kyakulonga biukeno nebyatu. Est-ce que tu peux acclamer pour l'entrée de l'homme de Dieu? On doit honorer le Père de la maison. Moi, je ne suis pas le Père de la maison. Amen. Garde-moi ces mélodies. Si tu joues bien,
je peux te récompenser. Mais pas avec des billets d'argent. À la manière dont les prophètes récompensent les gens. J'ai dit que je ne suis pas prophète. Amen. Alors, je disais, il y a des choses qui m'ont beaucoup intéressé. Ce sont des mots qu'on a utilisés dans l'affiche. La première des choses, on a parlé du couvre-feu. Je pense que c'est ça, non? Oh, tu n'es pas avec moi comment? Prêchons ensemble. C'est ça ou ce n'est pas ça? C'est comme si nous avons inventé. Alors que c'est ça. Hein? Ah. On a parlé du couvre-feu. Alors, dans les domaines de la sécurité, lorsqu'on parle du couvre-feu, c'est généralement le couvre-feu. On place des militaires à partir de 19h. Si ça rate 19h, on le fait peut-être autour de 22h. Le militaire seront là toute la nuit jusqu'au matin. Et tout celui qui doit passer, il doit se faire identifier. S'il ne se fait pas identifier, s'il n'a pas sa carte d'identité, je ne parle pas de carte d'électeur parce que jusqu'à présent nous sommes toujours des électeurs. Je parle de la carte d'identité. La carte qui, voilà, la carte qui donne des informations te concernant. Si tu n'as pas cette carte, tu ne seras pas autorisé de passer. Tu seras retenu là-bas. Alléluia. Yes. Tu connais Joël? Oui, Joël. Avance prophète. Si tu n'as pas ta carte d'identité, tu seras retenu là-bas. Ça c'est de 1 d'abord. Donc je comprends lorsqu'on parle du couvre-feu dans ce programme, on fait allusion à l'Éternel Dieu des armées. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Suis-moi, je t'amène quelque part. Lorsqu'on parle du couvre-feu, on fait allusion à l'Éternel Dieu des armées. Wow. Parce que le civil ne peut jamais faire le couvre-feu. Lorsqu'on parle du couvre-feu, il y a aussi ce qu'on appelle l'opération mixte. On mettra la police, le FARDC, le service non apparent. Amen. Amen. Ils seront tous ensemble en train de surveiller les gens. Et voire même la DGM sera là aussi pour prendre les informations sur les gens. Donc lorsqu'on parle du couvre-feu dans ces programmes, en fait le message que le Seigneur veut te donner, c'est que dans le territoire de ta vie, il y a tellement des infiltrés que le Seigneur s'est décidé de faire un couvre-feu pour identifier toutes les personnes qui est infiltré, qui est M23, dans son plan et de détruire ta vie. Toi tu ne sais pas le voir, mais le Seigneur l'a vu par le service de renseignement, par ton pasteur, et il a donné ce message. Il a dit couvre-feu. Voilà pourquoi je dis, dans le couvre-feu il y a le mélange des agents, une opération mixte. Voilà pourquoi dans ces programmes, les apôtres vont passer, les prophètes vont passer, les évangélistes vont passer, les pasteurs vont passer, les docteurs aussi vont passer, parce que chacun dans cette affaire
Il a un travail à faire. Alléluia. Yes. Donc nous sommes là en train de faire les services. Parce qu'il s'agit d'un couvre-feu. Et je suis en train de dire à quelqu'un, tout celui ou toutes les choses que le diable a amené dans ta vie, mais toi tu ne sais pas l'identifier. Parce qu'il y a couvre-feu. Toi reste en écart. Le Saint-Esprit par ses serviteurs. Le Saint-Esprit par ses serviteurs. Même au moment où je suis en train de parler, les agents sont dans les domaines de ta vie. Je dis les agents non apparents. Tu ne sais pas les voir. Mais les anges sont là. Ils sont non apparents. Tu ne sais pas les voir. Mais ils traversent chaque domaine de ta vie. Même pendant que tu es ici, dans votre maison, ces agents-là sont là-bas. Dans votre avenir, même dans votre travail, ils sont là-bas au moment où je parle. Ils sont en train d'identifier tout celui qu'on va trouver, toutes les choses qu'on trouvera, qui n'est pas censé d'être dans ta vie. La parole de Dieu dit, toutes les plantes que mon père n'avait pas planté sera déraciné et jeté dans les feux. Les feux, c'est la prison de toutes les choses qui n'étaient pas censées d'être à l'endroit qu'il faut. Alléluia. Amen. D'être à l'endroit qu'il faut. Ainsi, lorsqu'il y a couvre-feu, il y a des gens qu'on doit arrêter. On va l'amener quelque part. J'annonce à quelqu'un ce soir, il y a des sorciers qui seront arrêtés. Quelqu'un n'a pas compris. Amen. Papa, nous parlons du couvre-feu. Nous parlons du couvre-feu. Nous parlons du couvre-feu. Je dis tout celui qui n'est pas censé d'être dans ta vie, qui est porteur de malheur, il sera arrêté ce soir. Il y a une maladie qui sera arrêtée. Il y a un cancer qui sera arrêté. Il y a un esprit de pauvreté qui sera arrêté. Il y a un esprit de la masturbation qui sera arrêté. Il y a un esprit d'impudicité qui sera arrêté. Il y a un esprit de mensonge qui sera arrêté. Je dis arrêtez, arrêtez. Je dis arrêtez, arrêtez. Aïe, 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 aïe. Avance, prophète. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Alléluia. Yes. Ils seront arrêtés. Et lorsqu'il y a couvre-feu, on ne cherche pas que des personnes, mais on cherche aussi les armes que ces gens-là utilisent. Oh, yoka. Alléluia. Yes. Alléluia. Amen. Ils ont des armes qu'ils utilisent. Ce soir, leurs armes seront confisquées. Yes. Je dis, ils resteront mes vies. Le couvre-feu, c'est un système de dépouillement. Ce soir, je prophétise. Tes ennemis seront dépouillés. Yes. Le problème avec le couvre-feu, c'est que ça ne se passe pas pendant la journée. Il faut qu'il y ait la nuit. Maintenant, lorsque je parle du couvre-feu, il y a des personnes qui m'appellent. Il y a des personnes qui m'appellent. Il y a Moïse qui m'appelle. Il m'amène en Égypte. Il y a Jésus qui m'appelle. Il m'amène à la croix. Alors je commence avec Jésus. Parce que c'est lui le maître de tous les maîtres. Amen. Lorsqu'il était à la croix, il a provoqué un couvre-feu. Il a appelé la nuit de 12 h jusqu'à 15 h. C'était un temps de couvre-feu. J'ai dit, c'était un temps de couvre-feu. Pendant
à ce temps-là, la Bible dit qu'il était descendu dans les régions inférieures. Il est allé libérer dans les couvre-feux. On doit arrêter. On peut aussi libérer. Yes. Si on apprend dans ces quartiers ici, il y a une parcelle, on a emprisonné des gens, on ferait un couvre-feu. Le but, c'est de venir arrêter les gens qui ont arrêté des gens et délivrer aussi les gens qui ont été arrêtés. Ce soir, ils seront arrêtés, mais toi tu seras libéré. Quelqu'un m'a pas compris. Lorsqu'il y avait couvre-feu à la croix, la Bible dit ceci. Abraham, Isaac, tous les anciens prophètes de la Bible, ils étaient tous emprisonnés. Quand Jésus était descendu, il les a libérés. La Bible dit on a vu 500 frères. Ils ont vu 500 frères à court de route. Ces gens-là étaient déjà morts. Mais à cause du couvre-feu que Jésus avait lancé à la croix, les 500 prisonniers ont été libérés. Je dis à quelqu'un, je parle de la vie de ton père, je parle de la vie de ta mère, je parle de la vie de tes sœurs, je parle de la vie de tes frères, vous qui étaient en prison. Ce soir il y a un couvre-feu. Je dis ce soir il y a un couvre-feu. Je suis en train de voir, pas seulement toi, mais tes parents être délivrés, tes parents, tes sœurs, tes frères être délivrés. Parce que le système de couvre-feu, c'est un système qui ne laisse pas les prisonniers être dans la prison. Oh mon Dieu. Alléluia. Yes. Maintenant je retourne à Moïse. C'est pour libérer les enfants d'Israël. Je suis dans Exode chapitre 12. Dieu a créé aussi un couvre-feu. Dans le couvre-feu, on dit aux gens, restez chez vous. Restez chez vous. Ainsi Dieu a dit aux enfants d'Israël, mangez l'agneau, prenez le sang, mettez ça dans les linteaux, mais restez chez vous. Restez chez vous. Quand l'ange de la mort était en train de passer pour libérer les enfants d'Israël, il est allé frapper les Égyptiens. Alléluia. Yes. La Bible dit tous les premiers-nés étaient morts. Dans les couvre-feux, on donne l'autorisation. S'il y a résistance, ouvrez le feu. On couvre pas seulement, mais on ouvre aussi le feu. Le problème c'est que nous voulons toujours être couverts. Nous voulons toujours être couverts. Être couvert, c'est le système de la protection. C'est le système de défense. La séquence garçon moral lobby. Ceux qui ministre de défense sont ratés, pas ça ça ministre attaque. Pas ça ça ministre attaque. Il attaque. Alléluia. Amen. Maintenant, lorsqu'il y a couvre-feu, on ne couvre pas seulement, mais on ouvre aussi le feu. Wow. Ainsi ce soir et pendant ces programmes, il n'y aura pas qu'une couverture, mais il y aura aussi le feu. J'ai dit il y aura aussi le feu. Or la Bible dit Dieu exécute son jugement par le feu. Alléluia. Yes. Dieu exécute son jugement par le feu. Lorsqu'il y a couvre-feu, on sous-entend qu'il y a un jugement qu'on fait accomplir. Et ce soir, Dieu va accomplir un jugement. Le jugement sera prononcé. Ta vie sera libérée. Qui t'a emprisonné? Ce soir, il y a déjà un couvre-feu. Ils n'ont pas des endroits à fuir. Ils n'ont pas de couloirs à fuir. Ils n'ont pas de fenêtres par où sortir. Parce que dans le couvre-feu, les militaires sont
partout. Les soldats sont partout. Je suis en train de demander à Dieu, lui qui est le chef de l'armée céleste, de libérer encore plus de anges. De libérer encore plus de anges. De libérer encore plus de anges. Partout on a emprisonné ta vie. Partout on a emprisonné ton mariage, ta destinée, ton bonheur, ton travail. Le système de couvre-feu, c'est aussi le système de la récupération. Ainsi j'annonce à quelqu'un, ce soir, tu vas récupérer. Je dis tu vas récupérer. Tu vas récupérer. C'est le couvre-feu. Tu vas récupérer tout le territoire qui était occupé par l'ennemi. Dieu a envoyé sa force, sa puissance pour récupérer tout ce que tu avais perdu. Yes. Si tu crois cela, tu peux acclamer plus fort. Oh yes! Alors pendant que tu acclames, commence à prier. J'aimerais ça que tu vibres. Dis Seigneur, je décrète un couvre-feu dans ma famille. Toutes les personnes qui nous amènent le malheur, qu'ils soient dépouillés. Qu'ils soient dépouillés. Même dans mon travail, même dans mon mariage, toutes les personnes qui m'amènent que le malheur. Ce soir, c'est la soirée de couvre-feu. Ce programme, c'est un programme de couvre-feu. Seigneur, tout celui qui va résister, couvre-moi, mais ouvre le feu vers lui. Couvre-moi, mais ouvre le feu vers lui. Couvre ma famille, mais ouvre le feu vers l'ennemi. Est-ce que tu peux monter à prière? Oh yes! Lepaya kazunta maihe la zukaya bashete mazunta bazunte la brasu kalifata ya baseta Lebrosatea malu Lebrosatea paiba sheke kalosataya Kamanta la brada mazupaya Lebaria basaya paide bashete. Monte, 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 monte à prier. Je vois le feu, je vois le feu. Je vois le feu, je vois le feu. Je vois le feu, je vois le feu. L'Éternel te couvre, mais il ouvre le feu vers tes ennemis. Il te couvre, mais il ouvre le feu vers tes ennemis. Et Abashata, Ibrazamandebo, qui résiste pour que toi tu ne progresses pas, qui résiste pour que cette église n'émerge pas. Oh, le Seigneur est en train d'ouvrir le feu, est en train d'ouvrir le feu. Il y a un couvre-feu dans ces quartiers. 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 J'ai dit il y a un couvre-feu dans ces quartiers. Dans toutes les entrées, il y a un couvre-feu. Toutes les barrières qu'on avait placées pour que les gens ne viennent pas prier ici. Le feu est ouvert. 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 Les agents qui avaient la mission de décourager les gens pour que les gens ne viennent pas ici. Le feu est ouvert. Le feu est ouvert à la porte, dans toutes les entrées. Le Seigneur a ouvert le feu. Le Seigneur a ouvert le feu. Le Seigneur a ouvert le feu. Même toi qui pries,
Fais attention. 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 Je vois le feu s'intensifier dans ton corps. Je vois le feu s'intensifier dans ton corps. Les chaînes seront brûlées. Les lois de ta famille racontent le fait. Les lois du célibat, les lois du chômage, les lois de la stagnation, les lois de manque de progrès. Le feu est en train de tomber. Tu reçois ta liberté. 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 Rabasha, Ramanteba, Librontabaya, les Sopradi, Manterebo, Rabasha, les Katouze, les Braders, Shadaba, Eliaba. Nous étions venus pour prier. Laissons-nous être conduits par l'Esprit. Laissons-nous être conduits par l'Esprit. Ça ne sert à rien de faire ce que l'Esprit n'a pas demandé. Il est mieux. Il est mieux. Il est mieux de faire ce que l'Esprit nous demande de faire. Si tu ne comprends pas ces moments, tu peux rater la délivrance de ta vie. Si tu ne comprends pas ces moments, tu peux rater la restauration de ta vie. Je vous avais dit, nous sommes au 7e jour de notre programme. Le chiffre 7 parle de la purification. Or, le fait purifie aussi. Le fait de l'Éternel, le fait du Saint-Esprit est en train de purifier la vie de plusieurs maintenant. Je serai en train de compter jusqu'à 7. Le fait de l'Esprit va toucher quelques personnes ici. Je compte 1. Je compte 2. Je compte 3. Je compte 4. Je compte 5. Le fait s'intensifie. Je compte 6. Je compte 7. L'effet du Saint-Esprit est en train de chercher le papa et le maman, le frère et le sœur à qui le diable avait sali leur vie. Le fait te couvre. 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 Shebragadaba. La mantarabadegas. Le brosiaba. Kanos. Kanos. Il y a des gens qui vont sentir le feu dans les paumes de leurs mains. Il y a d'autres qui vont sentir le feu sur leur tête. D'autres vont sentir le feu au niveau de leurs jambes. D'autres vont sentir le feu au niveau de leur poitrine. Ça peut te pousser à tousser. C'est la délivrance. 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 Comme pour ce frère, le feu est en train de s'intensifier dans sa vie. Le feu de l'Éternel est en train de s'intensifier dans sa vie. Saint-Esprit, où sont des gens que tu es descendu pour les rendre libres? Où sont ces gens-là que tu es venu ce soir, dont tu m'as envoyé ce soir pour les rendre libres? Sokate Bradayaba. La Manterebo Sayaraka.
Saint-Esprit, amène-les devant. 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 Les brates les bosses. Itarouze les brontes les Shagada. Rekante bayobos. Les mentali à ponte de gage. Soute les baba 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 baba. Yes. Ramantara bashataraga. Yes. Ikaramante les boshadaraga. Yes. Baba sheke baba. Baba sheke baba. Les mauvaises plantes. Ça commence à être déraciné et jeté dans le feu. Je dis les mauvaises plantes, les mauvaises plantes dans ta vie, au son de ma voix, ça commence à être déraciné et jeté dans le feu. Jeté dans le feu. Shakuta paredas. Karamantarabazi araga. Les soprani aragas. Karamante les bossi araga. Ibrasi telebo sharaga. Rabantari arabashat. Les gars bride soparaya. Shagadaba. Ibradarabashet. Les mantere bobobosi araga. Remantari abashat. Les cassous et les ponts de dégâts. Ibradarabashataraga. Les brantarabasha. Élève tes mains. Élève tes mains. Élève tes mains. Sois concentré. Sobradarabashataraga. Continue à prier. 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 Rabasheterebosia. Tu ne sais pas ce que le Seigneur est en train de faire maintenant. Tu ne sais pas ce que le Seigneur est en train de faire maintenant. Tu ne sais pas ce que l'Esprit de Dieu est en train de faire maintenant. Si tu pouvais voir ce qui se passe maintenant, tu allais encore monter en prière. Tu allais encore monter en prière. Élevez vos mains. Soyez concentrés. Aujourd'hui, c'est le jour de votre délivrance. C'est le jour de votre délivrance. C'est le jour de votre délivrance. Attention, je vais compter jusqu'à 3. L'Esprit de Dieu va vous toucher. Vous allez sortir dans les tombeaux. Vous allez sortir dans les prisons. 1, 2, 3. Soyez libre. Soyez libre. Sois libre. Sois libre. Sors. Sors. Toutes les choses, toutes les personnes qui n'est pas censée de rester dans ta vie, qui a pris un droit légal, le fait est en train de te couvrir. Le fait, ça va créer un tourbillon. Le fait. Dans tes jambes, le fait. Sur ta tête, le fait. Sur tes mains, je mets le fait. Dans ton ventre, je mets le fait. L'esprit là va partir par un grand cri. Sors. Libère sa vie. Je dis libère. Libère. Je dis libère. Je dis libère. Je dis libère. Je dis libère. C'est le couvre-feu. Dieu nous a envoyés pour vous déloger. Sors. 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 Libère sa destinée. C'est un couvre-feu. Je brise tous tes mariages nocturnes. Je brise. Je déclare le divorce. Je déclare le divorce. Je déclare le divorce. Je déclare le divorce. Tu es libre. Tu es libre. Tu dois te marier. Tu dois vivre heureuse. Tout esprit qui
qui a conclu une alliance avec toi, qui utilise ton étoile, qui utilise ta vie, aujourd'hui, c'est Dieu qui doit occuper sa place. Le Saint-Esprit doit occuper sa place. Je brise toute alliance qui te retient captive de l'ennemi. Je brise cela. Reçois ta liberté. 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 Que le mauvais témoignage tombe. Que le mauvais témoignage tombe. Le Saint-Esprit. Yes. 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 Shagarabarega. Keramatarabash. Ketuzabradega shayara. Abash. Katolia Pradaga Basiaraga. Résoute les bros ali abachate. Les bros yélega shadabayaraga. Hey, la Pradaga bachate. Ruta kuta les akiyanaga. Peruza manterebo shadaraga. Seigneur, ils n'ont pas droit à s'échapper. Ils n'ont pas droit à s'échapper. C'est le couvre-feu. Qu'il soit arrêté. Qu'il soit arrêté. Cet esprit de mort, nous l'arrêtons maintenant. Cet esprit de maladie qui ne sait pas se terminer, nous arrêtons cela maintenant. Cet esprit de pauvreté, par ce couvre-feu, nous arrêtons ça maintenant. Cet esprit d'instabilité, nous arrêtons cet esprit. Toi, esprit du célibat, tu es arrêté au nom de Jésus. Commence à acclamer, commence à acclamer. Commence à acclamer, commence à acclamer. Tu vas activer quelque chose. Commence à acclamer. N'arrête pas, acclame, acclame, acclame. Libère même des paroles pendant que tu acclames. Prophétise sur les domaines de ta vie. Acclame le Seigneur, n'arrête pas. Prophétise, prophétise. Prophétise, prophétise. Déclare sur ta vie. Déclare de bonnes choses. Déclare que tu ne mourras pas. Déclare que tu ne souilleras pas. Déclare que tu vivras en paix. Déclare que les œuvres de l'ennemi sont déracinées dans ta vie. Déclare, 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 déclare. C'est le couvre-feu, c'est le couvre-feu. C'est le couvre-feu, c'est le couvre-feu. Pendant que tu acclames, le feu s'intensifie. Pendant que tu acclames, le feu s'intensifie. Zoutabaya, 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 Shagada Brot, Ramanterebosha, Ikasute, les pentes des gâches, Itarabaya, Ramantabayoshe, Itaramayesha. Je suis en train de voir dans mon esprit. Il y a des choses que l'ennemi avait pris.
Mais par ce couvre-feu, je vois la restitution. Je vois la restitution. Acclame le Seigneur. Je vois la restitution. Continue d'acclamer, continue d'acclamer. Je vois la restitution. Il y a ta santé qui est restituée. Il y a ton mariage qui est restitué. Il y a ton travail qui est restitué. Il y a ta santé qui est restituée. Il y a la restitution. Tout ce que l'ennemi avait pris par le couvre-feu, je vois cela être restitué. Shagada la brate de l'ébosha, Ibrazute le monte, Ramantoli abasha, Close baya, Ide Shadabaya, Mantabaya, Rekatuza manderebo shataraba. Italusa la bronde de gas. Manto pradia. Le cunta la ponte de brosa. Rimantaraba shade siaraga. Shabababababababa. Est-ce que quelqu'un peut pousser les cris de joie? Parce que Dieu a restitué des choses dans sa vie. Dieu a restitué. Dieu a restitué. Dieu a restitué. Il y a la restauration. Il y a le rétablissement. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit loué. Que le nom du Seigneur soit exalté. Béni soit le nom du Seigneur. Pour ce soir, pour la délivrance, pour la restauration, pour la guérison, pour le rétablissement. Hosanna. Amen. Oh yes. Poussons des cris de joie. Poussons des cris de joie. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Oh yes. Hosanna au Dieu très haut. Hosanna à l'agneau de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer encore le Seigneur de Seigneurs? Il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Amen. Amen. Qui croit que Dieu a fait des choses merveilleuses? Amen. Wow. Yes. Je sens une paix comme pas possible. Je sens une joie comme pas possible. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit. Si il nous conduit ainsi, qui suis-je pour refuser d'obéir à la direction qu'il a tracée? Alléluia. Si tu crois à ce qui vient de se passer pendant ces temps ici, est-ce que tu peux encore acclamer le roi des gloires? Oh mon Dieu, oh mon Wapa Bakisa Molo. Oh yes. Amen. 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 Je suis tellement convaincu que toi et moi, nous ne sortirons pas de cet endroit tel que nous étions venus. Quelque chose de plus vient de se passer. Je dis quelque chose de plus vient de se passer. Il y a des gens ici, lorsqu'ils vont rentrer dans leur maison, ils vont trouver peut-être des cafards morts, des lézards peut-être. Sache-toi que c'est un signe qu'il y avait un couvre-feu. Alléluia. Yes. Et qu'il y avait un couvre-feu. Il y a des géants qui vont tomber parce que le couvre-feu n'épargne pas tout celui qui crée une résistance. Je dis tout celui qui avait créé une résistance, il est frappé ce soir. Alléluia. Yes. Est-ce que tu peux dire merci Jésus? Merci Jésus. Dis encore plus fort merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Amen. Pendant que nous étions en train de prier ici, j'ai entendu un nom. Ilunga. 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 Je ne sais pas s'il y a Ilunga à l'église.
C'est qui? C'est vous-même. Le Dieu des esprits des prophètes. Maman, les prophétiques capricieux, il faut réagir. Avancez s'il vous plaît, avancez. Alléluia. Je t'avais demandé Joël. Est-ce qu'il joue aussi au piano? Avance prophète. Le Dieu des esprits des prophètes. Je suis en train de voir, je ne sais pas, je vois un pasteur. Son père c'est un pasteur. Son père c'est un pasteur. Okay. Parce que je suis en train de voir dans mon esprit, je vois un homme tenir une bouteille d'huile et il déverse ça sur Joël. En fait, c'est que Joël reçoit, c'est comme s'il est l'aîné de la famille. Hein? Yes. Il est l'aîné de la famille. Okay. Exact. Et je vois l'huile qui descend sur Joël. Je suis en train de voir comme le partage. Et dans ces partages-là, est-ce que tu peux me suivre? Tu veux faire quoi? Appeler Joël? Parce qu'il a un numéro Vodacom. Avance prophète. Je suis en train de voir au fait, dans ce que Joël est en train de recevoir, je vois aussi comme un partage. Un partage. Et ce partage-là, ça se passe aussi avec toi. Au fait, les dieux de ciel s'est décidé de te oindre encore pour une nouvelle dimension. Et lorsque je parle d'une nouvelle dimension, je vois au fait tes doigts en train de jouer différemment de la manière dont tu es habitué à le faire. Yes. Clarisse. C'est la grande sœur de Joël. Joël. La petite sœur de Joël. Joël. Parce que ce que je suis en train de voir, c'est que Joël, je le vois aussi sur Clarisse. Et lorsque j'entends Clarisse, je vois une prophétesse. Chante aussi. Avance prophète. Vous avez dit c'est Ilunga, non? Ilunga. C'est vous-même Ilunga. Ilunga. Marida bashata la bradeleva. Yes. Kania kasute le bras dossier d'agashaya. Pendant que nous étions en train de prier, je vis le Seigneur. Nous sommes dans le couvre-feu. Yes. Le service non appareil est en train de chercher les gens ici. Amen. Je vis au niveau comme du Congo central. Congo central. D'abord, vous êtes de quelle province? Vous êtes province ni? Hein? Pardon? Du Katanga. Katanga. Vous êtes lié avec quelqu'un du Congo central? Vous allez monter au Congo central? Votre maman, elle était de quel côté? Du Katanga aussi, pas possible du Katanga. Mais ce que je vis dans mon esprit, je vis une main aller du côté du Congo central. Cette main a récupéré quelque chose. A récupéré quelque chose. Et lorsque ça venait, je vis on a déposé ça sur Ilunga. Vous savez, dans le domaine de l'esprit, on peut prendre quelque chose de votre vie. On déplace ça et on amène ça plus loin. Yes, exact. Vous êtes marié? Votre marié? Lui aussi du Katanga. Vous êtes où? Mindom. Je vis la main. Vous avez des enfants? Je vis la main récupérer quelque chose. Et on a amené ça. Et pendant que je suis en train de parler, je suis en train de voir comme un paquet.
Et on ouvre ces paquets-là. Et dans ces paquets, je vois plusieurs choses. Mais l'esprit me permet de voir seulement des choses. La première des choses dont je suis en train de voir, je vois dans ces paquets-là, on a ouvert. Et c'est qu'on vient d'ouvrir. Ça a ouvert comme une porte pour un voyage. Mais dans ce voyage-là, c'est un voyage des affaires. C'est un voyage des affaires. Parce que je suis en train de voir. Je ne sais pas si c'est vrai, mais moi je dis ce que je suis en train de voir. Je vois dans mon esprit un programme. Pour un déplacement. Un programme. Pour effectuer un voyage. Mais je suis en train de voir maintenant. Le Seigneur vous accorde la grâce d'avoir des moyens pour réaliser beaucoup de choses. Parce que pendant que je suis en train de parler, je vis la deuxième chose être ouvert. Mais je vois ça crée comme des boutiques d'habillement. Je ne sais pas, vous désirez faire ça ou vous comptez faire ça ou... Hein? Vous comptez faire ça? Parce que je vis des boutiques d'habillement s'ouvrir. Le Seigneur me dit, cette année ici, il fera du bien à Ilunga. De la même manière qu'il fera du bien à Ilunga, que le Seigneur te fasse aussi du bien. Amen. Je pensais que je parlais à quelqu'un. C'est-à-dire de la même manière que le Seigneur fera du bien à Ilunga, qu'il te fasse aussi du bien. Amen. Si tu crois à cela, reçois cela dans le nom de Jésus. Maman, tu peux rentrer, que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Je suis en train de déclarer comme un messager de l'Éternel, tout ce qu'on avait déplacé dans ta vie, tu le cherches, mais tu ne le retrouves pas, parce que c'est le couvre-feu. Laisse que l'armée de l'Éternel, par sa toute puissance, il commence à chercher ces choses et qu'il te les ramène. Cela dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Avant de laisser ce micro, je vais faire un service. Rapidement alors, je sens dans mon esprit. Si tu as $10, viens, je vais prier pour toi. Ce n'est pas pour moi, ça va rester ici à l'église. Je vais bénir quelqu'un. Tu as une offrande que tu veux faire. Tu as $10. Tu peux avancer rapidement. Je vais prier. Si Dieu demande, c'est que la chose elle est là. Dieu ne peut pas demander quelque chose qui n'est pas. N'hésite pas. N'hésite pas. Mort prématurée. Tu n'auras pas de place dans la vie de la servante de Dieu, car elle jouira de cette œuvre au nom de Jésus. Amen. Que Dieu élargisse les frontières au nom de Jésus. Avance vite, avance. $10, avance. 20 000 francs, tu peux avancer vite. 20 000 francs, 20 000 francs, tu peux avancer vite. 20 000 francs, vous savez, vous êtes vraiment bénis de prier dans une église où votre pasteur a brisé des limitations financières. Donc du fait que tu viens dans cette église, tu fais des offrandes. L'onction qui lui avait accompagné, l'onction qui accompagne son ministère, ils accompagnent aussi. Alors à tout moment quand tu viens ici, cherche toujours à te connecter à cette grâce. C'est un homme qui a cherché Dieu. Moi je vis chez l'apôtre Timothée. Combien est-ce qu'il a sacrifié des choses, des offrandes qu'il a fait. Regarde ce cadre.
Ça, c'est une récompense. L'église ici aura peut-être 3 cultes les dimanches. Viens avec 15 000 francs. Viens. 15 000 francs avance. 15 000 francs avance. 15 000 francs. Moi, je prie et puis. Avance vite. 15 000 francs, 10 000 francs, tu peux avancer. 15 000 francs, 10 000 francs. Avance. Fais vite. Moi, je vais partir. 15 000 francs, 10 000 francs, 5 000 francs, avance aussi. Je prie pour toi. 15 000, 10 000, 5 000 francs, il y a ensemble pour nous. Seigneur, ouvre pour lui de portes des grands marchés. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Viens vite, viens vite. 10 000 francs, 5 000 francs. Je prie pour vous. Que le Seigneur ouvre le porte longtemps fermées dans ta vie. Au nom de Jésus. Que le Seigneur ouvre le porte longtemps fermées dans ta vie. Au nom de Jésus. Que le Seigneur ouvre le porte longtemps fermées dans ta vie. Au nom de Jésus. Fais vite, je dois libérer. Que le Seigneur ouvre le porte longtemps fermées dans ta vie. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Voilà, Dieu est grand.